Festival d'Abbeville, cette année, a abordé des thématiques sensiblement différentes des années précédentes, notamment la catégorie jeux d'eau et la catégorie oiseaux menacés. Donc ça a permis de découvrir de nouvelles images qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes. Moi j'adore. Les clichés qui sont pris sont d'une superbe qualité, on sent qu'il y a un vrai travail, que le travail il n'est pas seulement dans la photo, il est dans l'attente, dans l'espérance du moment, dans quel va être le bon moment pour prendre la bonne photo. De si l'image a été faite en bibeau, en se promenant, l'image un peu prise par hasard, ou à contrario, l'image qui a été réfléchie, qui a été pensée, pour laquelle il y a une vraie démarche artistique et naturaliste. Alors le Grand Prix, on le choisit dans les trois premières. Les trois premières. De plus en plus maintenant, et moi je trouve ça très intéressant, on met l'animal dans son milieu, c'est-à-dire on met bien en avant la nature et c'est beaucoup plus enrichissant au niveau créativité. Ah oui, c'est trois toujours. Ouais. On reçoit énormément de belles photos et la plupart auraient leur place dans un concours, mériteraient d'être vues par tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc il est très important d'être le plus juste possible dans ce choix, tout en sachant qu'on n'est qu'un jury, qu'un petit panel, et qu'avec d'autres personnes, ça aurait très bien pu être notre photo qui aurait gagné. Allez, c'est bon. Non, mais c'est surtout que là, voilà. Le choix du jury reste subjectif et personnel, donc après c'est notre propre interprétation du beau, de ce qu'on a envie de montrer, et voilà. Et après on essaye de faire en sorte que finalement tout le monde puisse partager son avis. Ils sont dans les échelles. Les images qu'on avait sous les yeux, on avait vraiment des photographes, des grands photographes en devenir, notamment avec la numéro 1. C'est une photo qui pourrait être de partout, quelque part, et elle a un petit côté universel. C'est une photo de mer avec un oiseau dans ce paysage-là, donc des vagues qui viennent se casser sur des falaises, sans doute, avec une vision une vue de haut qui est vraiment très intéressante, un graphisme, quelque chose de très apaisant, de très agréable à regarder. On a un plan relativement large, quelque chose où c'est vraiment tout l'esthétique et tout l'œil du photographe qui va vraiment rentrer en compte. Donc là, c'est vraiment typiquement une photo maîtrisée et très bien composée. On sait qu'il y a beaucoup de travail derrière. Déjà, il a dû reconnaître les lieux pour savoir qu'il allait avoir cette capacité, ce point de vue-là. Il a dû attendre que graphiquement la mer ait un intérêt et que cet oiseau-là passe. Donc je pense qu'il faut beaucoup de patience et le hasard, il est très loin quand il y a beaucoup de patience. Donc la catégorie jeu d'eau, en fait, c'était un oiseau. On a choisi un oiseau relativement commun puisque c'est pas franchement le principal dans une photo. Un goéland en fait, mais par contre dans des conditions d'éclairage assez exceptionnelles. Un contre-jour donc dans un milieu très noir, un peu nuit, avec comme si c'était entouré d'étoiles, une nuit étoilée en fait. C'est vraiment un choix du photographe qui a permis ça, et surtout les lumières, les lumières de contre-jour dans les plumes par exemple, qui ressortent, qui sont vraiment très fortes. L'oiseau à la limite, ça aurait pu être n'importe quel autre oiseau, c'est surtout le choix de l'éclairage et du lieu aussi, c'est-à-dire un lieu avec un reflet très sombre. Donc ça se dit pas, peut-être, je ne sais pas combien il a fait, mais peut-être près d'une falaise vraiment qui était à l'ombre, peut-être près d'un mur de végétation qui ramenait ce noir et une percée de soleil à travers, quoi. Mais ça, c'est le secret du photographe. Une très belle image de contre-jour qui a fait relativement l'unanimité. Alors cette photo, elle vient de très loin, puisque c'est une photo qui a été prise en Afrique du Sud, par une personne qui vit en Afrique du Sud d'ailleurs. Cette photo, elle est super intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une image qui associe, quand on parle d'oiseaux dans son environnement ou d'oiseaux dans le paysage, quasiment tout ce que moi je peux en attendre. C'est-à-dire un avant-plan où il se passe des choses.
On voit deux plantes un peu tentaculaires dans lesquelles se dresse un tout petit oiseau qu'on a l'impression qu'il est un peu piégé là-dedans. Derrière, on a un arrière-plan où il y a une succession justement de plans avec un contraste de teintes qui est fort. On a un ciel dans lequel il y a des couleurs qu'on voit vivantes. On a le soleil au fond qui apporte un point d'accroche sur un point fort de l'image. Enfin, cette image, elle a une cohérence et globalement, elle apporte des choses. Où qu'on regarde dans l'image, je trouve qu'elle raconte quelque chose. C'est que le matériel qui a été utilisé pour la faire, c'est du matériel plutôt entrée de gamme. On n'est pas sur un boîtier professionnel avec un grand angle à 4000 €. On est sur du matériel qui est accessible à n'importe quel photographe. Et c'est vrai que du coup, quand je l'ai découvert, c'est quelque chose qui m'a encore fait dire que cette image vaut vraiment la place qu'elle a aujourd'hui. Nous sommes rapidement tombés d'accord sur la photo d'un cormoran des Galapagos, qui est une espèce endémique des îles Galapagos et qui a la particularité d'avoir les ailes atrophiées. C'est-à-dire qu'il a perdu son aptitude au vol. C'est une image qui est relativement simple à réaliser, étant donné que c'est un oiseau qui déjà ne vole pas. Et c'est une espèce qui est peu farouche, donc le photographe a pu s'approcher relativement facilement et attendre que l'attitude lui permette de figer l'individu dans cette attitude qui est simple, graphique et efficace. Et donc tous les critères d'identification et esthétique étaient réunis en une seule image, ce qui a permis de nous mettre rapidement d'accord. L'oiseau, on n'a justement pas envie de l'oublier parce qu'il permet vraiment de prendre la mesure de la vague, de sa force. Il donne une énorme valeur à la vague et au remous de l'eau. À la lumière, on se dit que le photographe il a dû attendre des heures et des heures avant de trouver le moment avec la bonne vague qui jaillit avec une gerbe qui lui plaise, et au moment où il espère avoir un oiseau qui passe, voilà, que le guillemot soit là au bon endroit, au bon moment. Donc on sent vraiment de la patience, de l'attente, et voilà, il y a une luminosité qui est exceptionnelle, donc elle est captivante, on sent qu'il n'y a pas de retouche, qu'elle est naturelle. C'est vraiment ce qui nous a plu et pour nous, elle avait vraiment une place qui était légitime dans cette catégorie jeu d'eau. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur de l'esthétisme de l'oiseau, voilà, de par soit une attitude particulière, son plumage ou d'autres choses qui permettaient de travailler l'oiseau et de le montrer sous forme d'une œuvre d'art en fait finalement. Ici on part d'un tétralyre qu'on voit de dos en fait en pleine parade nuptiale, un mâle. Et voilà, il nous parlait beaucoup parce que voilà, il y avait ce rapport à l'élégance, ce côté noir et blanc qui peut nous rappeler l'univers de la mode, le chic. Il y avait un côté aussi masculin, moi en tout cas personnellement, qui me touchait. Ce fond blanc en arrière-plan aussi permet de le mettre totalement en valeur, ce qui ne serait pas le cas si on avait eu un fond noir ou d'autres gris peut-être plus prononcés. Voilà. Donc non, c'est vraiment une très belle image, très bien composée je trouve, avec un sens de lecture assez direct qui me touche et qui nous a touchés tout particulièrement. Ouais. Une mini-série, c'est quelque chose de très pensé. Ça doit raconter une histoire, c'est quelque chose de cohérent. Vous allez soit choisir de parler d'une même espèce, soit prendre un autre fil conducteur. Mais c'est vraiment des photos qui vont raconter quelque chose, qui vont avoir un point précis, un fil rouge, quelque chose qui va vraiment lier les photos entre elles. Mais qu'elles viennent de loin ou pas, elle va parler à tout le monde de la même façon. Et ça, c'était aussi quelque chose qui me tient à cœur,
le fait de pouvoir montrer une espèce et la beauté d'une espèce qui est commune dans la bouche et dans les yeux de la plupart des gens. Ce sont des goélands avec une progression et un travail artistique qui est vraiment très chiadé, très poussé. Donc un plan plus large, puis on se rapproche petit à petit de l'oiseau, mais vraiment dans une atmosphère et dans un travail photographique qui est vraiment très intéressant et qui est fait avec minutie et précision. Le Grand Prix du festival. Alors ça, le Grand Prix du festival, il est pris parmi les premiers prix de chaque catégorie. Donc comme on a 5 catégories, on peut choisir sur 5 images en fait. C'est vrai que on était partagés au départ, mais par contre on s'était partagé mais avec beaucoup de force pour ceux qui voulaient la défendre parce que c'était justement une image originale qui sortait vraiment de ce qui se fait dans les premiers prix. Et du coup, à force de la défendre, en fait tout le monde est venu à dire bah oui, c'est celle-là qu'il faut qu'on choisisse parce que voilà, c'est celle qui sort un peu de toutes les autres. C'est pas un oiseau très rare, mais c'est pas non plus un oiseau qu'on voit facilement parce que c'est un oiseau qui se cache, qui est toujours en mimétisme. Ça fait partie de la famille des engoulevents et il s'appelle le grand ibigeot. En fait, c'est comme l'engoulevent d'Europe en fait, qui se pose par terre en forêt et qu'on peut presque marcher dessus et il est complètement mimétique, quoi. Sauf que lui, a priori, se met plus facilement dans les arbres. C'est un oiseau en fait qu'on peut approcher très près, qui ne bougera pas puisqu'il fait mimétisme. Alors là, il y a aussi quelque chose de mimétique. C'est quasiment une branche de l'arbre. C'est pour ça que les gens qui vont regarder cette photo au départ, ils vont dire il n'y a pas d'oiseau dans cette photo. Il faudra qu'ils regardent une deuxième fois plus précis parce que c'est le festival de l'oiseau, donc ils vont automatiquement chercher un oiseau. Et ils finiront par le trouver et dire ah, il est bien là. Et c'est ça qui fera l'étonnement en fait de cette photo.